Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'appareil respiratoire. On va faire très simple, très court. L'appareil respiratoire, c'est deux blocs en un. On a le haut appareil et le bas appareil. Au niveau du haut appareil, on a les fosses nasales, on a le pharynx et le larynx. Alors, il faut souligner que la trachée, c'est pas l'œsophage. La trachée, c'est un conduit d'air. L'œsophage, c'est lui qui laisse passer les aliments. Et pour ne pas qu'il y ait une fausse route entre ces deux, on a l'épiglotte qui vient fermer la trachée lorsque on avale. On parle de déglutition. Et on a l'épiglotte qui se soulève lorsqu'on respire. C'est pourquoi tu remarques que quand tu parles en mangeant, si l'aliment est passé là, tu vas tousser parce que c'est pas sa route. Pour ne pas mélanger les choses. Au niveau du bas appareil, on a la trachée, les bronches qui se bifurquent en deux bronches. On a la bronche droite qui est oblique et la bronche gauche qui est horizontale. Et ensuite, on a les poumons. Au niveau des poumons aussi, on a le poumon droit qui est divisé en trois lobes. Les lobes, c'est comme des petites poches, des petits sacs si vous voulez. Et ces lobes-là, s'ils sont atteints, on peut avoir des maladies comme la pneumonie, etc. On en parlera bientôt. Et au niveau du poumon gauche, on en a deux lobes. Les deux lobes aussi, dans ces lobes des poumons droit et gauche, on a des alvéoles. Et c'est là que ça devient intéressant. Les alvéoles, c'est là-bas où se passent les échanges gazeux. On parle d'échanges gazeux. Lorsqu'on respire l'air riche en O2 et que ça entre dans nos trachées, dans nos poumons et ça arrive au niveau des alvéoles, ils vont donner le sang riche là en O2 au niveau des alvéoles et prendre le sang pauvre en O2 pour l'emmener au niveau des voies respiratoires externes pour les faire sortir. Simple. Lorsque tu respires et que ton sang est pauvre en O2, en oxygène, ce sang-là sera riche en dioxyde de carbone, un vilain gaz. Donc, on va le faire sortir et faire entrer un bon gaz. Et cet appareil respiratoire fait intervenir aussi le cœur. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Lorsqu'on inspire, on a le diaphragme qui se dilate. Et lorsqu'on expire, il se contracte pour venir propulser l'air pour sortir. Déjà, pour vous rappeler que faisons attention, prenons soin de nos poumons. Parce que lorsque nos poumons sont touchés, nos voies respiratoires sont touchées, il peut y avoir des pharyngites, des laryngites, des pneumonies, des maladies respiratoires très graves. On ne change pas poumon. Faisons attention. On en reparlera dans nos prochaines vidéos.